Depuis que les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan l'été dernier, 7 milliards de dollars d'actifs du pays ont été gelés à la Banque de la Réserve fédérale de New York. Le président Biden a signé un décret demandant le déblocage de cet argent. La Maison-Blanche a déclaré vouloir en affecter la moitié, 3,5 milliards de dollars, au bénéfice du peuple afghan. L'autre moitié de l'argent serait versée aux familles des personnes tuées dans les attaques terroristes du 11 septembre 2001 qui ont précédemment remporté un jugement du tribunal contre les talibans. L'incertitude est que nous ne savons pas comment l'argent sera divisé, mais sur la base des mots du décret et du système de justice américain, nous espérons et nous nous battrons pour les droits de toutes les victimes qui ont été tuées le 11 septembre, leurs successions, leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents et leurs frères et sœurs, afin qu'ils obtiennent des compensations pour des pertes qui ne peuvent pas vraiment être compensées. La décision de la Maison-Blanche intervient alors que l'Afghanistan fait face à une crise économique et humanitaire. Des milliers de personnes n'ont pas reçu les salaires qui leur sont dus et des rapports suggèrent que seulement 2% du pays ont assez de nourriture pour se nourrir. Les Nations Unies ont demandé aux États-Unis et à la Banque mondiale de débloquer les avoirs afghans et les talibans ont réclamé cet argent. Vendredi, un porte-parole des talibans a critiqué le plan Biden pour ne pas avoir débloqué tous les fonds qu'il considère comme étant volés, affirmant qu'il témoigne du plus bas niveau d'humanité des États-Unis. Mais les États-Unis ne les reconnaissent pas comme le gouvernement légitime de l'Afghanistan et les sanctions antiterroristes ont interdit les transactions financières avec le groupe. Nous avons demandé à de nombreuses reprises la libération des avoirs gelés de l'Afghanistan et je pense que nous sommes encouragés par le pas franchi aujourd'hui à cet égard. Mais je pense qu'il est également important de réaffirmer que l'aide humanitaire seule sera insuffisante pour répondre aux besoins énormes des femmes, des hommes et des enfants afghans sur le long terme et qu'il est essentiel que l'économie afghane puisse redémarrer.